Question. Quels sont les impacts de la révolution numérique? Depuis les années 1990, il y a eu des gros changements, tels que l'ordinateur, le terminal digital qu'on continue à appeler téléphone cellulaire. Puis il y a eu au niveau des infrastructures numériques, les tours cellulaires, les câbles de fibre optique, puis les gros entrepôts de serveurs informatiques comme ceux de Google, d'Amazon. Puis tout ça a eu des impacts dans la société. Un des impacts, ça a été le développement de l'autonomie des individus. C'est-à-dire qu'autrefois, par exemple, quand on voulait acheter quelque chose, bien, il fallait aller au magasin. Si on voulait rencontrer, on sortait d'un bar. Si on voulait postuler un emploi, bien, il fallait envoyer notre CV par la poste. Si on voulait connaître la météo, il fallait écouter la radio ou la télévision. Si on voulait connaître la définition d'un mot, bien, ça prenait un dictionnaire pour chercher. Ou encore, si on voulait connaître la vitesse du son ou de la lumière, il fallait chercher dans une encyclopédie. Depuis ce temps-là, ça a changé parce que là, on utilise donc notre terminal, puis on va sur Amazon pour pouvoir magasiner, on s'inscrit à Tinder, on peut envoyer un CV en ligne directement pour postuler, puis on cherche toutes les informations qu'on veut. Il est vrai qu'il y a quand même un prix à cette autonomie-là, qui a une certaine dépendance. Maintenant, je pense qu'on a une relation affective privilégiée avec notre cellulaire. Aussitôt que quelqu'un en est privé, il peut faire une crise de panique, puis on peut même dormir avec notre cellulaire, ce qu'on n'aurait jamais fait avec un téléphone à cadran comme autrefois. Un autre grand impact, c'est le développement du capitalisme digital. Les 5 plus grandes entreprises aux États-Unis maintenant, c'est Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook. Si on ajoute à ça Netflix, Airbnb, Uber, puis d'autres entreprises digitales encore, on s'aperçoit qu'on est entré dans une nouvelle phase du capitalisme. Les impacts de ce capitalisme-là, c'est de bouleverser les industries traditionnelles prénumériques. Par exemple, quelqu'un dit, ben là, moi je vais aller sur Uber parce que je veux un taxi. Uber, c'est une plateforme qui met en relation quelqu'un qui a une voiture, qui est prêt à faire du taxi, puis quelqu'un qui cherche un taxi, et Uber garde 20 de commission. Airbnb possède plus de lieux d'hébergement dans le monde que ce qui existe de chambres d'hôtel. Airbnb met en relation quelqu'un qui a un logement à louer de façon temporaire par rapport à quelqu'un qui est en voyage, par exemple, et qui cherche un logement. Pour ce qui est des magasins, maintenant, Amazon est un compétiteur pour tous les magasins. Il peut vendre des jouets, des vêtements, souffleuses à neige, tondeuses à gazon, un peu n'importe quoi à bon prix. Donc, les magasins se retrouvent en compétition vraiment avec Amazon. Puis en plus, Google, Facebook, ils accaparent beaucoup de revenus publicitaires qui autrefois allaient aux journaux, aux revues, aux réseaux de télévision, puis qui maintenant sont privés de ça. Alors, ça désorganise vraiment les industries traditionnelles. Un autre impact encore, c'est l'augmentation du pouvoir économique dans les mains de certaines personnes. On estime qu'il y a environ 2200 milliardaires dans le monde. Ils sont de plus en plus nombreux, mais surtout, ils sont de plus en plus multimilliardaires. Pendant plusieurs années, c'était Bill Gates, l'homme le plus riche au monde. Maintenant, il a été dépassé par Jeff Bezos. Puis ces personnes-là, ils sont considérés comme des rockstars. Ils possèdent énormément de pouvoir, non seulement dans les entreprises, mais en plus, comme là, Jeff Bezos, récemment, a créé une fondation pour chercher des solutions au changement climatique. S'il y a une entreprise qui contribue à la pollution, aux gaz à effet de serre, c'est bien Amazon. Ils ont une 50aine de gros avions transporteurs, plus les milliers de camions qui font la livraison. Bill Gates, lui, depuis une vingtaine d'années, il y a une fondation, la fondation Bill et Melinda Gates. Puis lui, le but, c'est de régler des problèmes de maladies dans le monde, d'aider à la santé. OK, ça paraît bien, mais dans le fond, il a mis des milliards de dollars, mais dans un fonds d'investissement. Alors, l'argent est investi dans des compagnies de toutes sortes, comme des compagnies pétrolières, des compagnies minières, Walmart, tout ça. Puis c'est les profits de tout ça qui sont redistribués dans le fond. C'est que ces personnes-là, ils ont tellement de pouvoir,
ça commence à ressembler à l'aristocratie qui existait au Moyen Âge. Tu sais, il y avait le petit peuple, admettons, là, puis là, il y avait les nobles qui avaient beaucoup de richesses, du pouvoir. Mais là, maintenant, ça commence à ressembler à ça, parce que ces personnes-là, leurs enfants vont hériter de leur fortune, puis leur fortune fait juste augmenter. Donc, il y a un certain nombre d'individus qui ont un grand pouvoir dans le monde, puis qui se mettent à diriger dans une certaine mesure. Mais surtout, le plus grand impact, je pense, de la révolution numérique, c'est de préparer la prochaine révolution technologique. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est à une époque où est-ce que il y a beaucoup d'argent à faire avec les innovations technologiques. Quand une entreprise réussit à créer vraiment quelque chose qui est disruptif, une nouvelle technologie, il y a beaucoup d'argent à faire. Alors, toutes les grosses compagnies digitales investissent des milliards de dollars dans le domaine de la robotisation, soit les automobiles autonomes et connectés. Ça peut être aussi des drones pour passagers, des fusées, l'ordinateur quantique, les imprimantes 3D, la viande cellulaire qui va être possible de produire en industrie. T'sais. Il y a plein d'innovations qui s'en viennent. Voici une image qui représente les grandes phases technologiques depuis la révolution industrielle. Ce qu'on constate là-dedans, c'est qu'au début, les premières phases duraient à peu près 60 ans, puis ensuite, ça s'accélère. La deuxième, quand il y a eu des nouvelles innovations, bien, ça a duré à peu près 55 ans. Ensuite, 50 ans, 40, 30, c'est en pleine accélération. Une autre image, plus spectaculaire encore, ça montre dans le fond que les innovations, pendant des siècles, il y avait très peu d'inventions, mais à l'époque actuelle, c'est une croissance exponentielle de toutes sortes d'innovations. Donc ça, c'est quelque chose qui chamboule notre société, puis il y a plein d'innovations qu'on ne connaît même pas encore, mais qui sont en train d'être inventées, puis qui vont bouleverser dans notre vie éventuellement dans 5, 10 ou 20 ans. Aux États-Unis, puis un peu au Canada, il existe des communautés Amish. Les Amish, c'est des communautés religieuses qui ont comme arrêté le temps en 1850. Eux autres, encore aujourd'hui, ils se déplacent en calèche, ils font beaucoup d'agriculture, mais sans engrais chimiques, sans insecticides, pesticides, sans grosse machinerie. Ils n'utilisent pas non plus de moyens contraceptifs, donc ils ont beaucoup d'enfants, puis ils ont bien peur de l'enfer. Mais c'est juste pour dire que le modèle Amish est exactement l'inverse de ce qu'on fait dans notre société, où ce que nous autres, on se laisse chambouler par toutes sortes d'innovations qui ont plein d'impact. Il existe un dicton depuis longtemps dans notre société qui est « on n'arrête pas le progrès ». Puis ça, c'est vrai. Dans notre société, vraiment, nous autres, on n'arrête pas le progrès. La seule question, c'est de savoir, oui, mais tout ça, là, est-ce que c'est du progrès?